Après 2 matchs, 0 passe D, 0 but marqué. C'est-à-dire qu'ils l'ont payé 140 millions pour que lui, il attende que Vinicius soit blessé un jour pour que lui puisse espérer jouer. Ou bien il va remplacer Ada Goulet. Lui peut jouer à la place d'Ada Goulet. C'est-à-dire le système de jeu du Real de Madrid d'aujourd'hui, là, il n'a pas sa place dedans. Soit ils vont prêter le joueur à Retafe ou bien Celta Vigo, voilà quoi. Mais non, sinon le Real, non, il n'a pas sa place. Il n'a qu'à se trouver un club. Et là, sinon il va finir sur le banc des touches. Ils vont lui donner 10 minutes, 7 minutes. Les petits matchs là, voilà. Les Ligues des Champions où on doit prouver qu'on est joueur là. Il ne va pas jouer. Leipzig ramener notre agent. Après réflexion, il pense qu'on n'a pas besoin de lui. Non, on n'a pas besoin de lui. Jude Bellingham. Non, Béli, tu connais ballon. Non, tu connais ballon. Jerry, c'est toi le leader de cette équipe. Mbappé, avec tout le respect que j'ai pour le général. Jude Bellingham, c'est toi le leader de cette équipe. Non, ça c'est le Real de Madrid qu'on aime. Ça c'est le Real de Madrid qui joue collectif. Que ça soit Vinicius, que ça soit... Non, aujourd'hui ils nous ont montré qu'ils savent jouer ballon. C'est Barcelone on attend maintenant. Sinon, Leipzig, il a dit préparer le chèque. On n'a pas besoin de lui, tiens. Yann Diomandé. En tout cas, moi, je pense que c'est les débuts, ça va aller. Tu es jeune, tu viens d'arriver au Real, ça va aller. C'est pour tout ça, là, moi, il disait que tu ne valais pas 140 millions. Parce qu'il y a tout ça dedans. Quand tu es un joueur, tu as besoin de t'adapter au système, tu as besoin de temps de jeu, tu as besoin de comprendre tes fonds. C'est que là, 140 millions, c'est pas pour toi. Voilà. Payer les joueurs qui valent 140 millions qui viennent là, en même temps. Aujourd'hui, tu es rentré, tu as fait une entrée tranquille. Voilà, même si tu as perdu tes 2 premiers ballons, tu voulais dribbler au début, tu as perdu. Ton deuxième ballon, il y avait un boulevard devant Brahim Diaz. Tu as jeté le ballon, tu as mal dosé. Après, tu as réussi 2 dribbles, mais même si les 2 dribbles que tu as réussi, la finition. Comme avec la Côte d'Ivoire, la finition. Le deuxième dribble, même, tu as accéléré, tu as allé donner le ballon au gardien. La finition. C'est-à-dire que tu peux pas savoir autant dribbler et puis, il n'y a rien derrière. C'est frustrant, en fait. Bon, c'est le début, comme je le dis, voilà, c'est Real Madrid, c'est un grand club, forcément, tu es un peu impressionné, ça va aller. Mais pour l'instant, Brahim Diaz est un peu passé dans la hiérarchie devant toi, tu vas forcément te rattraper, tu as le temps, la saison est longue, voilà. Ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, la team, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, à bientôt les amis. Alors, c'est à main levée là. Au fait, vous devez comprendre une chose, c'est le Real de Madrid. Nous, on gagne 5, 6, 7, quand on veut, au fait. On peut décider de gagner 2-1. Voilà, comme la dernière fois là. Donc ça dépend de nous. Je vous ai dit que cette année, le championnat, c'est pour le Real. Coupe du Roi, Ligue des Champions. C'est tout, on prend tout. Voilà. Yann Diomandé Petit. Pas seulement les gens sont mal. Des fois, il a failli rendre l'âme. Petit, tu connais le ballon aussi. Oh. Le jeu a été déroulé. Premier mi-temps, voilà, on voulait jauger un peu le stade. Il y a longtemps, on n'a pas joué dessus, donc on voulait voir un peu l'état des gazons. Mais deuxième mi-temps, on a déballé. Qui l'a débattu? Mbappé. Qui l'a Mbappé? Ballon d'or. Il n'y a pas de mouvement. C'est géré. Voilà. Donc, l'ami Yamal, petit, il faut quitte ton club. On dit tu veux partir, il faut partir en même temps. Lionel PCS, c'est bien fait sur le canal. Voilà. C'est toujours bien fait. La montante se passe bien. Sans souffler là, maintenant on fait plus trop de bruit. On est ensemble. Les gars, le petit Yann, on va pas s'enflammer. Mais son entrée, elle m'a dragué, les gars. Vous avez vu comme il a mis le passement de jambes après les parties de Santiago Bernabéu à crier « Waouh !» C'est ça qu'on aime. C'est pour les artistes que moi je paye des places. Là, je suis limite en train de me dire je veux prendre une place pour aller le voir au Santiago Bernabéu. Ça me rassure. La dernière fois, il nous a montré un peu ses capacités de passe. Mais là, il nous montre une autre capacité. L'élimination. À gauche, à droite, il s'en bat les steaks. Il n'en a rien à battre. Le type, il a faim. Le type, il veut s'imposer au sein du Real Madrid. C'est pour ça que je trouve que José Mourinho, il arrive à bien gérer le truc. Et j'ai l'impression que dans ce match-là, il lui a dit « Frère, lâche-toi ». Parce que de l'autre match, il était vraiment timide. Il se contentait à faire des passes assez simples. Après, c'est normal pour un jeune joueur comme ça. Mais là, sur ce match-là, c'est laissé aller. Et les gars, j'ai l'impression qu'il était à 40%, les gars. Quand il va être à 100%, les gars. Ah là là. Je pense que je vais partir à Adidas pour floquer son blast. Avec tout le respect, les gars. Vraiment. Ah, j'ai hâte. Voilà, je rigole tout seul, mais j'ai hâte.
Yann Diomandé, cette saison, il va me donner mal à la tête. Je le sens, les frères, je le sens. Que ce soit en Liga avec le Real Madrid ou même à la CAN avec la Côte d'Ivoire, ce joueur, il va nous faire souffrir, croyez-moi bien, les gars. Deuxième match avec le Real Madrid. Entrée en jeu, à 3 minutes de la fin. Voilà. Regardez, le pire, les gars, regardez comment l'action va se terminer. Regardez comment l'action va se terminer. Pour le même prix, ça finit au fond, cette histoire. Pour le même prix, ça finit en but, cette histoire, les gars. Je vous le dis, ça me fait d'autant plus mal. Parce que c'est un joueur que j'ai découvert quasiment depuis ses débuts. À un moment donné où personne le connaissait, personne parlait de lui, où je me rappelle déjà à ce moment-là, je me disais, ce joueur, il est extraordinaire. Et là, pour qu'il aille dans le club que je déteste le plus au monde et qui régale de cette manière-là, franchement, ça me fait tellement mal. Mais bon, force à lui, tant mieux pour lui, tant mieux pour lui, tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais je vous le dis, les gars, cette saison, on attend en tournant, les gars. Cette saison, vraiment, même sur les classicos, tout ça, je pense que ça va être très, très difficile. Et je sais pas pourquoi, je vous dis la vérité, les gars. Rappelez-vous ce que je vous dis. Je sens, les gars, on aura un Maroc-Côte d'Ivoire à un moment donné à la CAN ou autre. Je sais pas pourquoi je le sens. Je sens qu'on va devoir s'affronter à un Diomandé en cours de chemin. Je le dis, les gars.